Hé hé, devinez qui c'est qui récupère son petit véhicule de chez le garagiste, hein? Allez, on va démarrer tout ça. Oh bah ça fume toujours. Bah pourquoi? Bah parce que Citroën ne sait pas régler les pompes à injection pour mon camping-car. Et oui, ils ne sont pas équipés, ils n'ont plus les compétences. Malheureusement, le véhicule est trop vieux. Voilà. Et me voici rentré à la maison, enfin. Bon bah voilà. État du véhicule, bah aucun changement, hein, un veau, hein. 130 vitesse maximale, lancé sur 2 km pour les atteindre. S'il y a une montée, on redescend tout de suite. Voilà, un moment là dans la ville que j'ai traversée, il y a une montée, bah c'est limité à 70, c'est une voie rapide, bah ça tombe bien, je peux pas aller au-dessus de toute façon, hein, en cinquième pied au plancher, 70 maximum, donc au moins je suis pas près de m'être fait péter à ce radar là. Non, aucun changement. Bon bah pour vous récapituler un petit peu les faits, il est resté 2 semaines et demie au garage, 2 ou 3 semaines. Ils ont commencé à y toucher la semaine dernière. J'ai reçu des alertes du traceur GPS le jeudi ou le vendredi, je crois. Le lundi, rebelote, alerte traceur GPS. J'ai vu qu'ils ont fait un petit tour de 15 km avec. Ils sont montés à 110, 115. Mardi, appel de la concession pour me dire que bah le véhicule, ils l'ont testé. Oui, il fume un petit peu à froid, mais bon, c'est un vieux véhicule, vous êtes sûr qu'il fumait pas avant? Et puis niveau puissance, bah on peut pas trop dire, mais bon, c'est pas un foudre de guerre, c'est un camping-car. Rebelote, même discours, il fumait pas avant j'ai pris l'autoroute, il me faut 2 km pour rouler à 100, pour aller à 130, enfin, voilà. Et je leur dis, vous pouvez pas vérifier le calage de la pompe à injection. Et là, ils me répondent, bah non, on n'a pas l'outillage. Je vous ai pas l'outillage, mais quand même, voilà. Ah bah non, on a cherché partout, on n'a pas l'outillage. En plus, c'est un vieux véhicule, on avait noté 2020, mais en fait, c'est 2000, donc on peut même pas passer la valise, parce que c'est une broche de voie, on n'a plus la valise qui correspond, voilà. Alors, ils m'orientent quand même, je sais, bah, vous avez une solution de dépannage? Bah oui, il y a un autre Citroën, je vais pas dire le nom, appelez-le de ma part, machin. C'est un ancien d'ici, tout ça. Bon, bah, j'appelle l'autre Citroën, qui est à 60 bornes de chez moi. Je me suis retrouvé dans un truc lunaire où l'autre, ah bah ils sont bien gentils, mais je suis pas là pour récupérer en gros leur merde. Hein, il est resté poli le monsieur, mais voilà. Oui, je sais pas ce que ça va faire. Si eux ils savent pas faire, ils sont 50, nous on est 6. En plus avec le bordel, bah, des airbags, on a déjà assez de boulot, tout ça. Je dis, bah écoutez, moi j'y suis pour rien, je me retrouve entre deux feux là. Bon bah le monsieur a quand même été gentil, il a pris la plaque, il va voir, il va me rappeler. Bon, 60 bornes pour aller le réparer, 60 bornes dans cet état-là, je préfère éviter de rouler, mais bon. Je suis plus à ça près, mais ça me fait chier quand même. Surtout qu'après, bah, il y a un niveau logistique, hein, parce que après je suis à pied, faut trouver quelqu'un à chaque fois qui me ramène, qui m'emmène, c'est le bordel. Du coup, bah, le lendemain, le mercredi, j'y retourne, je vais voir la concession, je fais, excusez-moi, je voudrais comprendre, vous avez pas l'outillage, vous pouvez pas l'acheter. Il y a quand même l'autre garage accepte voilà, vous avez quand même une marge de manœuvre assez conséquente. Ah oui, non, mais bon, machin, nanana, et puis la responsabilité, si on y touche, ceci, cela, nanana. Puis je creuse un petit peu le sujet. Alors déjà, il me dit, vous avez appelé l'autre garage? Je fais, ouais, je me suis retrouvé dans vos histoires, moi ça me regarde pas. Moi j'ai les miennes, c'est bon. Les histoires de tel garage et tel garage, ça me regarde pas. Et après, j'ai fait, mais vous pouvez pas acheter l'outillage. Ah ouais, mais non. Mais je fais, sur Amazon, ça se trouve, l'outillage. Il y a 40 balles, vous avez le comparateur et l'adaptateur. Ouais, mais les comparateurs, la fiabilité, je fais, vous en achetez un de qualité. De toute façon, il vous faut juste le petit adaptateur. Ah oui, et puis on force en bien. Oui, mais en fait, c'est que, bah, les véhicules comme ça, on n'est pas sûr qu'on ait les compétences. Je fais, pardon? Concession Citroën. Bah ouais, même le plus ancien de chez nous, on n'est pas sûr qu'il puisse régler une pompe à injection. Ça fait mal. Ça fait mal. Le véhicule, où il est vieux, il a 20 ans. D'accord. On n'est pas sûr qu'il puisse régler une pompe à injection. Waouh! La concession du coin. C'est the grosse concession de la ville, quoi. C'est le gros machin. Comme je vous disais, plus de 50 personnes. Bah non, bah voilà. Donc du coup, bah allez voir monsieur. Bah non. Ah bah sinon, faut aller voir un dieseliste. Bah ouais, il y en a pas dans le coin, j'ai déjà regardé. Faut aller dans le département voisin. Bah voilà, c'est la solution. Bon bah voilà. Retour à la case départ. Gros avantage, comme ils ont rien fait, bah ils m'ont pas fait payer.
Bon, c'est déjà ça de gagner. Par contre, bah voilà, faut que j'aille dans le département voisin, dans la grande ville du département voisin qui est à 90-100 km, pour trouver un dieseliste. Alors comment vous dire que c'est grossement la merde de trouver quelqu'un qui puisse aller... Non, mais... C'est à en décourager, c'est un truc de dingue. De toute façon, maintenant, les mécaniciens, tant qu'il n'y a pas la petite valise qui dit change le débitmètre, change le capteur de pédale, change le ceci, change l'airbag, bah, voilà. Au moins, c'est bien. Citroën, en ce moment, ils ont de l'occupation, ils ont plein d'airbags à changer. Voilà. Mais ça fait quand même mal. Même les concessions, maintenant, c'est devenu de la merde. Voilà. Je vous tiendrai bien sûr informé de la suite des événements, mais bon, l'histoire n'est pas près de se terminer. Je crois qu'il y aura de quoi écrire un bouquin et de faire un best-seller de cette histoire-là. N'empêche que je me dis au début, j'étais heureux d'être tombé en panne à côté de chez moi parce que bah comme ça c'est plus simple. Bah en fait j'aurais mieux fait de tomber en panne à côté d'un dieseliste. Ça aurait été beaucoup plus simple. Voilà, allez, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.